Cocoon de Gauze, aux éditions de l'Arche. Pour être considéré comme planteur, membre du SACI, il faut posséder une plantation d'au minimum 25 hectares en un seul tenant. Alors que pour gagner une pitance ingrate, des centaines de milliers de nos frères et sœurs partout dans le pays s'échinent dans de petits lopins de moins de 2 hectares en moyenne. Ceux-là ne sont dans aucun syndicat, ne peuvent faire valoir aucun droit, aucune revendication, même les plus minables. Nous, les chanceux ici, qui avons réussi à nous saigner nos familles et amis pour acheter des terres de ci et de là, et en faire des plantations honorables à leurs yeux, nous ne sommes même pas une cinquantaine à remplir cette condition. Pour ces planteurs européens, l'administration complice réquisitionne les terres et leur offre gracieusement au seul nom de leur couleur de peau. Foutaise. À l'heure où nous parlons, Jean Rose est en négociation avec le gouverneur du territoire pour monter à 100 hectares ce quota syndical, ce qui disqualifierait les 2 tiers d'entre nous ici. Il ne serait quasiment plus qu'entre eux blancs. Foutaise. Sous prétexte que nous plantons nos pépinières à la diable, donc que nos plants ne sont pas alignés, nos récoltes à nous sont qualifiées de produits de cueillette sauvage. Foutaise. Nos récoltes sont donc payées à prix inférieur à celles de nos co-syndicats blancs. Pourtant, qui peut distinguer une fève de mon champ d'une fève du camp de Billon? Foutaise. Nous, on est obligés de battre la campagne pour recruter les travailleurs agricoles. Nous les payons à la tâche, nous les nourrissons, les logeons, bref, nous les traitons humainement. Pour eux, l'administration réquisitionne des villages, elle vide des régions entières de leurs bras valides au nom de la loi du travail forcé. Ces kidnappeurs sévissent de la mer jusqu'à Ouagadougou. Ils ramènent aux planteurs blancs une main-d'œuvre pieds et poings liée, gratuite et corvéable à merci, sans aucune autre contrepartie que les coups de fouet. Cette situation ne vous rappelle rien? Travail forcé n'est qu'un doux euphémisme, un glissement sémantique hypocrite. Moi, j'affirme sans embâche que l'administration coloniale a replongé le pays dans les temps obscurs de l'esclavage. La seule différence est qu'il n'y a plus de traversée de l'Atlantique, et tout ça pour le bénéfice exclusif et gourmand de nos camarades blancs et syndiqués. Foutaise. Tout planteur africain, c'est-à-dire nous, et rien que nous, doit désormais passer par des contrôleurs pour valider la pesée de ses produits avant de se les faire payer. Les 10 contrôleurs sont entérinés dans leur fonction après acceptation par le président du SACI, qui peut revoquer sur simple lettre celui qui ne lui plaît pas. Foutaise. Ces fameux contrôleurs dévenaient leur couleur de peau blanc. Gauze de Cocoon de Gauze. C'est le quatrième livre que je lis de cet auteur, donc d'origine ivoirienne, Gauze. Et c'est l'un des plus troublants. J'ai toujours... autant il est, encore une fois, extrêmement intelligent. J'aime beaucoup le projet. Enfin, je comprends le projet et je le valide, ce projet de raconter, en gros, le Cocoa Land qui est... évidemment, parle de la Côte d'Ivoire, qui est le 3e producteur de cacao au monde. Et à travers le temps, on remonte sur l'exploitation qui est faite du cacao, on va dire, en la défaveur des populations locales, depuis 1800, je ne sais plus combien, jusqu'à nos jours, où on explique comment cette nation qui devrait être extrêmement riche de son cacao est totalement exploitée par d'autres. Donc, Gauze là-dedans, dans une construction qui est extrêmement, complexe, parce que c'est en même temps, ce n'est pas un roman, ce n'est pas à proprement parler un récit historique, c'est un mélange de textes poétiques, de fiction, et on y injecte évidemment des éléments historiques qui manifestement sont vrais, puisque je ne connais pas assez l'histoire ivoirienne pour détacher les parties qui sont réelles des parties qui sont fictionnelles. Dans tous les cas, c'est un exercice qui nous permet d'entrer un peu dans cette énorme contradiction qui est que le pays producteur de cacao ne fabrique pas le chocolat, qui est évidemment la vraie valeur ajoutée du cacao. Et donc, quand on n'est pas ivoirien, on rentre dans cette histoire-là, on voit, évidemment, on est révolté, parce que ça rappelle quelques autres pays où c'est la même chose avec le pétrole, avec l'or, bon bref. Donc toujours ces pays qui possèdent une richesse et qui est en fait la valeur ajoutée de la richesse est faite dans d'autres pays. Et donc ils nous ramènent comme ça sur plusieurs années
les combats des Ivoiriens pour pouvoir s'en détacher et l'impact que ça a évidemment sur la politique, sur l'indépendance et autres. Donc je trouve que c'est extrêmement bien pensé ce court livre, hein, ce court livre qui fait une centaine de pages. C'est extrêmement bien pensé, on nous apprend plein de choses, mais c'est vrai qu'il est complexe. J'ai eu du mal à pénétrer au départ là-dedans. J'ai eu du mal à le lire au début, j'ai eu du mal à accrocher. Peut-être aussi parce que j'étais dans un mood plutôt à vouloir lire quelque chose de fictionnel et de léger. Donc il faut un peu s'accrocher au départ pour pouvoir faire le lien, pour comprendre où on veut en venir. Il faut s'accrocher parce qu'il y a une espèce de complexité dans la narration, il y a une vraie complexité de la narration. Et parfois, on a une impression de fouillis. En même temps, je le trouve extrêmement bien fait, extrêmement bien pensé, mais je le trouve, j'ai une impression de non, enfin c'est pas abouti. J'ai l'impression d'un projet qui n'est pas allé assez loin, parce que j'aurais bien aimé moi avoir plus d'éléments sur les contextes économiques. Qu'est-ce qui sous-tend cette situation-là d'un point de vue économique? Qu'est-ce qui se passe en amont? Qu'est-ce qui se passe en aval? Bien sûr, on voit un peu l'impact sur les populations, mais je trouve que ça ne va pas. En même temps, en fait, c'est paradoxal, parce qu'en même temps, je trouve bien ce livre, en même temps, je trouve qu'il ne va pas assez loin. Il ne va pas assez loin dans ce qu'il veut démontrer, dans l'impact sur les populations, l'impact sur la politique. Il suggère des impacts sur des événements politiques, évidemment, sur des coups d'État ou en tout cas des présidents qui ont été mis là à la place d'autres. Il suggère que chaque crise politique, comme par hasard, est liée à des renégociations de tarifs du cacao. Au Congo-Brazza, on sait ça, hein, chaque coup d'État était lié à une renégociation du prix du pétrole. Mais je trouve que ça ne va pas assez loin. Je trouve que c'est un projet qui a l'intérêt d'être court, puisque c'est quand même assez complexe à lire au départ surtout, mais en même temps, bah, il manque quelque chose. Quand on va dans la dénonciation, je trouve que ça ne va pas assez loin dans la dénonciation. Et évidemment, le fait d'utiliser un pays imaginaire, bah, c'est très bien. Nous, on sait que c'est la Côte d'Ivoire derrière, mais en fait, derrière, on ne sait pas si les personnages posés sont des personnages fictionnels ou est-ce qu'il y a vraiment des personnages historiques qu'ils pointent du doigt. Et donc là, on aurait aimé aller un peu plus loin, notamment évidemment dans la figure du traître. Il y a toujours des traîtres dans ces cas-là, il y a toujours enfin des traîtres, des gens qui travaillent avec l'exploiteur. Et en fait, j'ai une impression que ça aurait mérité d'aller plus loin en profondeur dans les méandres. Je ne sais pas si Gauze, je pense, je le connais très érudit et gros travailleur. Donc quand il plonge dans des questions historiques, il prend vraiment le temps de se documenter. Et je pense il avait beaucoup de matière pour nous faire rentrer un peu plus dans la complexité des discussions, que ce soit en amont dans les années 60 à l'indépendance, mais aussi comment ça se passe sur les plages de marché, qu'est-ce qui se passe, qui tire les ficelles, quelles sont les entreprises, quels sont les mécanismes économiques qui ont été mis en place pour que jusqu'à aujourd'hui, il y ait comment dire, ce scandale quant au cacao. Quelle est aujourd'hui l'infrastructure et ce qu'on sait que enfin, pendant des années, nous qui ne sommes pas ivoiriens, on nous a toujours dit bah, la Côte d'Ivoire économiquement est une succursale de la France, avec toutes les PME, TPE et tout qui sont des structures françaises. Est-ce que, voilà, j'aurais bien aimé aller un peu plus loin dans ça parce que je suis quelqu'un de très curieux, notamment des histoires des autres pays africains. Et là, j'ai une impression d'inachevé, de pas totalement abouti. On me donne un petit quelque chose, on me dit, vous sachez qu'il y a un scandale lié au cacao, ok. J'avais peut-être plus ou moins conscience, vaguement conscience, j'en prends un peu plus conscience, mais ça va pas assez loin. Pourtant, c'est bien écrit, c'est parfois, comme j'ai dit, c'est poétique, c'est très travaillé, mais c'est parfois un peu complexe à lire. Dans tous les cas, je conseille fortement ce Cocorin de Gauze parce que c'est une première étape dans encore cette réflexion qu'on a que enfin, je vois bien tous les panafricains qui vont pas lire le livre évidemment parce que ça gueule souvent beaucoup sans jamais rien y comprendre, qui vont le prendre comme une espèce d'étendard sans vraiment prendre le temps de rentrer là-dedans et puis surtout sans prendre le temps de rentrer dans les méandres. Aujourd'hui, j'aimerais bien savoir, parce que j'aurais bien aimé, quels sont les Ivoiriens aujourd'hui qui en tirent profit, quelles sont les entreprises, Voilà, ça manque en fait quelque part de rentrer dans le détail. Mais dans tous les cas, le projet est extrêmement intéressant. La narration est tellement bien. J'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai du mal à prendre la fin de corps, mais au final, j'ai pris un réel grand plaisir à lire ce Gauze qui est toujours à qui on ne peut pas enlever le mérite de l'originalité
de l'intelligence dans ce qu'il écrit. J'ai eu sur ses autres livres à chaque fois des petits bémols, mais je ne peux pas enlever à cet auteur le fait qu'il veut nous faire réfléchir et il veut nous faire nous apprendre des choses quand il écrit des choses. Voilà. Très bon, enfin, bon opus. J'ai préféré paradoxalement Camarade Papa, mais je trouve qu'il est bien, il est court, c'est un premier pas dans la question ivoirienne et je trouve que c'est plutôt bien mené. Rose Cocoane.